Alléluia, bienvenue chers frères et sœurs à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment et sa glorieuse victoire là où vous êtes. Alors je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez bien commencé votre journée dans la paix, l'amour et la joie de Dieu. Nous sommes dans notre mois de la joie. Oui, la joie inexplicable. La joie inexplicable, c'est-à-dire ce genre de joie qui sort de vos cœurs parce que la parole de Dieu nous dit, l'amour de Dieu est rempli dans mon cœur, est versé dans mon cœur. Et alors, peu importe ce qui m'arrive, ce qui vient autour de moi, je suis toujours dans la joie. Vous êtes toujours dans la joie du matin, vous vous levez le matin, je suis dans la joie. Vous, dans la journée, je suis dans la joie. Réjouissez-vous. La joie, c'est un choix. C'est vous qui choisissez d'être joyeux. Alors, faites ce choix. Et vous allez constater qu'il y aura des changements dans vos vies. Parce que lorsque vous êtes dans la joie, vous recevez des bénédictions. Oui. Alors ne laissez pas que quelque chose vole votre joie. Que rien ne vole votre joie. Soyez toujours remplis de la joie. La parole nous dit, Dieu, rien ne nous séparera de l'amour que Dieu nous a donné. L'amour que Dieu a pour nous. Rien, ni la mort, ni la maladie, ni la pauvreté, ni les chairs, rien. Donc laissez cet amour de Dieu qui est dans votre cœur révélé en vous tous les jours, même dans votre maison. Même dans votre maison. Alors, lorsque vous allez sortir pour aller au travail, pour aller au marché, cette joie-là sera révélée en vous. Vous l'aurez. Vous allez expresser cette joie partout. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous, qu'il fait encore et qu'il va encore faire. Nous disons, Seigneur, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es adorable, tu es Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu es juste, tu es bon, tu es aimable, Seigneur. Et nous t'adorons, nous t'aimons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Alors, Seigneur, en ce jour du 14 juillet 2021, Seigneur, tu as planifié ce jour avant même que le monde ne soit créé. Que tout ce qui suit ce programme partout dans le monde, Seigneur, reçoive ta parole avec un cœur humble. Pendant que nous partageons la rhapsodie des réalités, ta parole à la rhapsodie des réalités, que leur vie soit transformée. Que la joie, ta joie les comble. Que ton amour sans limite les inonde. Alors Seigneur, conduis-nous par le Saint-Esprit de Dieu. Pendant que nous allons suivre cette parole aujourd'hui, que aucun d'eux ne rate un mot, mais qu'ils reçoivent cette parole attentivement. Alors, Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour est intitulé « La conscience de votre divinité ». La conscience de votre divinité. Amen. Ça, c'est un passage très puissant. Parce que ce qu'il met après ce passage de 1 Jean 5, verset 13 de la version NIV. Alors, nous lisons notre verset du jour ensemble qui nous dit ceci. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom
du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alors là, ça c'est un message. Il nous dit, je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est selon 1 Jean 5, verset 13. Alléluia! Alors là, le pasteur nous fait comprendre que il est important que vous appreniez, que vous preniez conscience. Il est important que vous preniez conscience de qui vous êtes vraiment en Christ. Que vous preniez conscience de qui vous êtes en Christ. Qui êtes-vous en Christ? Il faut avoir la conscience. Vous devez apprendre et à reconnaître qui et ce que Christ signifie pour vous et en vous. Vous devez apprendre et reconnaître qui est ce que Christ signifie pour vous et en vous. Lorsqu'on dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez reconnaître, vous devez apprendre et reconnaître ce que cela signifie. S'il est en vous, qu'est-ce qu'il fait en vous? Alors, le point focal de Jean dans notre verset d'ouverture est à propos du mot savoir, qui vient du grec eido. Et cela signifie être conscient. Être conscient. Vous vivez avec la conscience que voilà. Il vous dit que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alors, ainsi Jean disait, je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, au nom du Fils de Dieu, afin que vous ayez la conscience, que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous croyez au Fils de Dieu. C'est tout. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Croire au Fils de Dieu. Et vous avez la vie éternelle. Alors, Jean nous disait, il nous montrait, il nous dit, ayez la conscience. Ayez la conscience. Amen. Vous croyez déjà. Vous savez déjà que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous savez déjà au plus profond de votre esprit que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle au fond de vous. Mais en êtes-vous présentement et quotidiennement conscient? Est-ce que vous êtes présentement et quotidiennement conscient de cette vérité? Est-ce que vous vivez cela? Est-ce que vous êtes conscient tout le temps? Lorsque vous avez un problème, est-ce que ça vous vient par la tête? Alors le pasteur continue en disant, il parle d'un certain type de connaissance. Jean nous parle d'un certain type de connaissance qui affecte votre comportement actuel, vos décisions, vos opinions actuelles. Il désire que vos actions actuelles soient guidées par cette connaissance. Que vos actions soient guidées par cette conscience, par cette connaissance, je voudrais dire,
par cette connaissance. Lorsque vous avez cette connaissance-là, vous serez guidé par ça. Lorsqu'il y a une situation, vous avez la connaissance que non, je sais qui je suis. Je refuse de bouger, je refuse de trembler face à telle ou telle situation, face à un problème pareil. Non. Alors, il veut que vous sachiez que vous êtes né. Vous êtes né de l'éternité. Vous êtes né de l'éternité lorsque vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de l'éternité. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes né de l'éternité. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle personne, née de l'éternité. Là où il n'y a pas de mort. Là où il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de limite d'âge. Amen. Vous avez la vie éternelle maintenant. Ce n'est pas lorsque vous irez au ciel que vous aurez la vie éternelle. Ça commence ici. Vous avez la vie éternelle. Maintenant, le pasteur nous explique. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a déclaré dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Il a déclaré que nous sommes des associés du genre divin. Nous sommes des associés du genre divin. Alors il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Il nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine et fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit, je vous ai sorti de là. Il nous a fait fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et il voudrait qu'on sache que nous avons cette promesse, que nous participons à la divine, à la nature divine, à sa nature divine. Alors le pasteur nous dit, avec une telle précise conscience, lorsque vous faites face à des défis, vous êtes imperturbable. Lorsque vous faites face à des défis, vous êtes imperturbable. Pourquoi? Car vous savez qui vous êtes. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je refuse de bouger. Je refuse de fléchir les genoux. Je refuse d'être défié. Je refuse d'être malade. Je sais qui je suis. Amen. Lorsque vous avez cette conscience, chers frères et sœurs, vous n'irez pas à l'hôpital. Vous savez, vous allez passer des années sans plus tomber malade. Parce que vous déclarez, je sais, je refuse cette maladie. Non, je dis au nom de Jésus-Christ, toi maladie, sors de mon corps. Que ce soit n'importe quelle situation, où que vous soyez, lorsque vous déclarez, je sais qui je suis. Je refuse d'être perturbé. Je refuse de bouger. Je refuse d'être défié. Je refuse de fléchir les genoux. Je refuse d'être... Non, vous refusez. Je refuse d'être stressé. Je refuse la dépression. Je refuse la maladie, les maux, les infirmités. Ah, vous déclarez. Vous faites des déclarations et vous devez avoir cela dans votre conscience. Vous devez avoir cela dans votre conscience. Alors, le pasteur nous dit, méditez sur la parole de votre vie. Méditez sur la parole de cette vie. Et elle va promouvoir la santé dans votre corps.
Méditez la parole de cette vie et elle va promouvoir la santé dans votre corps. Soyez conscient de vos racines en Christ. Soyez conscient de vos racines en Christ. Vous êtes enraciné en Christ. Vos racines sont en Christ. Votre vie n'est pas, vous avez né de nouveau, vous avez la racine en Christ. Soyez conscient de vos racines en Christ, de votre lignée. C'est-à-dire, vous êtes de la lignée de Christ, de votre héritage divin. Votre héritage divin, votre héritage, ce n'est pas l'héritage de votre village, là où vous êtes né, de la famille où vous êtes né. Vous êtes maintenant, vous avez cette lignée en Christ. Vous êtes, votre racines sont en Christ. Maintenant, chers frères et sœurs, le fait que votre vie soit pour la gloire de Dieu et que vous soyez plus que vainqueur doit faire partie de votre connaissance. Je reprends la phrase. Le fait que votre vie soit pour la gloire de Dieu, votre vie est pour la gloire de Dieu. Vous amenez la gloire à Dieu. Tout ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu. Et le fait que votre vie soit pour la gloire de Dieu et que vous soyez plus que vainqueur doit faire partie de votre connaissance. Ça doit faire partie de votre connaissance. Alléluia. Ceci doit, si vous ne connaissez pas, vous allez continuer à vivre dans les problèmes, dans les soucis, dans la maladie, dans les cela, dans les problèmes. Non. Lorsque vous avez la conscience, vous avez cette conscience, vous avez cette vérité vous êtes conscient de votre vie divine. Rien ne peut vous tromper, rien ne peut vous troubler. Pas du tout. Lorsque le problème arrive, mais alors là, vous ne bougez pas. Vous êtes calme. Vous prenez votre temps. Vous ne vous inquiétez pas. Parce que vous savez qui vous êtes. Alors, je refuse. Là, ça, c'est pas pour moi. Ça ne, c'est pas pour moi. Amen. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage aujourd'hui. Et nous allons lire nos études approfondies aujourd'hui dans 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13 qui nous dit ceci. 2, verset 12 à 13 qui nous dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné des choses par sa grâce. Nous devons les connaître. Vous devez les connaître en lisant, en cherchant, en méditant sur la parole. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous n'êtes pas enseigné par la sagesse humaine. Non, ce n'est pas la sagesse que vous recevez à l'école, vous allez, on vous dit dans le village, on vous fait ceci, on vous enseigne ceci, la traduction gauche. Non, ça c'est la sagesse qui est enseignée par l'esprit spirituel pour connaître les choses spirituelles. En employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vous apprend cela. Ce n'est pas vous. Ça ne vient pas de vous. Amen. Alors, notre prochain verset est d'Éphésiens
Éphésiens 1, verset 17 à 18. Nous allons lire cela ensemble qui nous dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu vous réserve un héritage. Il vous a réservé un héritage. Amen. Alléluia. Alors, nous passons directement à la confession. Où que vous soyez, priez ces confessions avec tout votre cœur. Avec tout votre cœur. Que votre cœur, que votre esprit reçoive cela. Vous pouvez prier ça encore et encore pour que ce soit établi. Que ce soit établi. Alors, nous allons prier en disant: je sais qui je suis. Peu importe les oppositions, les difficultés ou les vents contraires qui viennent sur mon chemin, je suis en paix, calme et dans la joie, parce que je sais que je suis plus que vainqueur. Cela fait partie désormais de ma conscience actuelle, que ma vie est pour la gloire de Dieu. Je suis consciente de l'espérance qui s'attache à son appel dans ma vie et de l'héritage qu'il a rendu disponible pour moi en Christ. Alléluia! Alors quand vous priez ce genre de prière, chers frères et sœurs, que cela soit, que ça vienne de votre cœur. Que ça vienne de votre cœur. Vous priez avec passion, avec toutes vos forces. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des lectures bibliques de 1 an. Aujourd'hui, nous avons allé Acte 22 au verset 22 et Acte 23, verset 1 à 11. Et puis, Job 36 à 39. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons allé Luc 8, verset 40 à 56 et Josué 10. Alléluia. Alors, vous avez suivi ce message et vous n'êtes pas né de nouveau. C'est peut-être votre première fois de suivre ce programme ou que vous suivez cela. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vais vous conduire à la prière du salut. Que ce message que vous avez suivi aujourd'hui, que ce message qui est intitulé la conscience de votre divinité, vous ne pouvez qu'avoir cette conscience de votre divinité si vous êtes en Christ. Parce que vous avez vos racines en Christ. Et c'est en croyant en Christ que vous recevez cette divinité, que vous avez votre conscience de la divinité. Amen. Votre héritage en Christ. Donc, je vous conduis à cette prière et vous priez avec tout votre cœur. Et cette vie, ce que vous avez reçu, vous avez suivi, sera à vous. Vous aurez la vie éternelle qui vient juste en croyant au Fils de Dieu. Donc nous prions avec tout cœur. Nous allons dire au Seigneur Dieu: je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle dans mon esprit à partir d'aujourd'hui.
Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, je vais te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Je suis né de nouveau. Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Alors, si vous avez prié cette prière, où que vous soyez, sachez que vous avez suivi notre message ou le passage verset aujourd'hui, 1 Jean 5, verset 13 qui dit, je vous écris ces choses à vous qui croyez au Fils du Dieu, au Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alors vous avez reçu cette vie éternelle en priant cette prière. Vous avez reçu cette vie éternelle. Elle est à vous. Amen. Alors, laissez-nous savoir si vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer des informations afin que vous marchiez dans votre vie chrétienne. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis. Alors, nous allons passer à la session des anniversaires. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors là, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Où que vous soyez, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Oui, nous sommes dans notre mois de joie. Cette joie inexplicable vient à vous aujourd'hui, pendant que vous célébrez votre anniversaire. Nous la célébrons avec vous. Et sachez que nous vous aimons. Vous êtes spécial. Oui, et Dieu vous aime. Alors, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et passez une bonne journée. Alléluia, loué soit Dieu. Si c'est votre anniversaire, envoyez-nous des messages. Nous allons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus sur la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du 14 juin 2021. Nous vous aimons et Dieu vous aime plus. Au revoir.